Alors, on va commencer par découper l'oignon qu'on va faire revenir dans l'huile d'olive pour notre petite fricassée de légumes avec des pois chiches. Pardon ? Alors, je voudrais préciser que comme pour tout ce qu'on prépare, vous l'avez déjà remarqué pour ceux qui viennent à tous nos ateliers, on ne met pas de produits animaux, on utilise des légumineuses et des céréales. Donc quand je dis des céréales, là c'est de la semoule, donc céréales ça ne désigne pas les trucs sucrés qu'on mange au petit déjeuner, c'est la semoule, mais ça pourrait être, la dernière fois il y a eu des pâtes, une autre fois il y a eu du riz, voilà. Une céréale plus une légumineuse, donc on a eu la soupe de lentilles corail par exemple, une autre fois on avait fait une tartine avec des haricots blancs, là on va mettre des pois chiches. Quand on mange ça au même repas, eh bien ça nous donne des protéines végétales qui sont équilibrées. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas l'habitude forcément de le faire, et moi je trouve que c'est intéressant que vous l'expérimentiez et que vous voyez que c'est bon. Voilà, alors, donc on commence à découper. Alors l'oignon, vous le coupez comme vous avez envie. Soit vous faites des lunes, soit vous faites des petits carrés, etc. Peu importe. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien faire des petites demi-lunes. Si vous préférez faire des ronds, vous pouvez aussi. Voilà, il n'y a vraiment pas d'exigence particulière. Il faut juste essayer de couper relativement fin pour que ça cuise assez vite. Voilà. Et donc, c'est pareil, moi j'aime bien mettre de l'oignon comme base dans les légumes, dès que je fais des petites fricassées, ce genre de choses. Mais vous pourriez très bien décider de ne pas en mettre si jamais vous n'en aimez pas le goût, ou bien juste si vous avez un problème digestif et que vous digérez mal l'oignon. Parce que ça fait partie quand même des choses qui peuvent poser souci, d'autant plus qu'on va avoir du poireau, et que le poireau et l'oignon, avec l'ail, tout ça c'est la même famille et c'est riche notamment en fibres qui peuvent être difficiles à digérer pour certaines personnes quand on a les intestins sensibles. Voilà. Si jamais vous n'aimez pas, voilà, moi j'en ai mis, mais vous n'êtes pas obligé. Alors je vais prendre mon huile. Donc je vous propose de mettre un bon petit filet d'huile d'olive dans une casserole. Donc vous voyez, moi, c'est une casserole à fond épais qui va me permettre de cuire tout doucement. C'est pas une casserole de base. Moi, je l'ai depuis très longtemps. Ah oui, c'est là la caméra. Donc vous voyez, elle a un fond assez épais et à l'intérieur, il y a du cuivre dedans qui permet de bien garder la chaleur. Et donc du coup, ça permet de mijoter. Donc, j'allume mon feu. Je mets pas trop chaud, vous voyez la flamme, c'est ni grand ni petit, entre les deux. Et puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre les épices. Donc moi, comme j'avais envie de donner un petit côté oriental à ma recette, je mets pas mal de cumin. C'est du cumin, vous pourriez avoir du cumin en poudre si vous préférez. Moi j'aime bien avoir du cumin dans un moulin, parce que je l'utilise pas mal. Et quand il est moulu au dernier moment, on n'a pas une vraie poudre, on a un truc entre les deux, on a des petits morceaux de graines, etc. Et c'est agréable en goût. Je fais pareil pour la coriandre. Donc ça, c'est des graines de coriandre qui viennent de mon jardin. Et c'était le moulin de ma grand-mère, l'une de mes grand-mères. Donc ça a du sens pour moi d'utiliser ça. De la même façon que ce petit mortier à sel, c'était celui d'une autre de mes grand-mères. Voilà, donc je mets ça tout doucement pour que les épices donnent leur goût. Et puis je pense que j'avais dû mettre de la cannelle. On n'est pas obligé, mais vous savez que ça donne... On l'oublie, la cannelle, on met plutôt dans les desserts. Et moi je trouve ça intéressant d'en mettre aussi dans les plats. Chez les Indiens d'Inde, ceux qui font la médecine ayurvédique, ils utilisent beaucoup les épices pour soigner les personnes. Et aussi la cuisine indienne est très parfumée. Et donc eux, ils appellent ça faire le vagar. Ils font chauffer l'huile, ils mettent les épices dedans, et après seulement, ils vont mettre le reste des ingrédients. Et donc ça peut être une méthode que vous utilisez systématiquement quand vous allez mettre de l'huile et des épices, de l'huile ou du beurre ou quoi que ce soit. Vous faites d'abord chauffer votre huile avec vos épices et après vous mettez vos oignons. Alors,
comme je fais aussi souvent, ceux qui m'ont déjà vu à l'œuvre, je rajoute un petit peu de sel sur les oignons là, parce que le sel va faire sortir l'eau et donc ça devrait permettre que ça ne brûle pas, si tant est que je les oublie pas. C'est quand même aussi une possibilité, vu que tout en cuisinant je parle et donc parfois je fais un truc et j'oublie le reste. Et puis après on épluche 1, 2 ou 3 gousses d'ail, ça dépend ce que vous aimez. Voilà. Et puis, alors il y a plusieurs façons de traiter l'ail. Soit vous avez du mal à le digérer, vous en mettez peu et vous enlevez le germe. Si vous n'avez pas de soucis par rapport à ça, moi je vous conseille de ne pas enlever le germe parce qu'en fait c'est dans le germe qu'il y a le plus de principes actifs intéressants, notamment une molécule antibiotique qu'on appelle l'allicine et qui est excellente pour la santé. Donc si jamais l'ail ça vous convient, n'hésitez pas à ne pas le dégermer. Mais il y a des gens pour lesquels il n'y a pas de possibilité autre que ça, voilà, ils y tiennent vraiment. Et puis après, on peut le mâcher fin, on peut avoir un presse-ail, ou bien on peut faire comme moi, c'est-à-dire utiliser une râpe comme ça, vous voyez, et c'est un zesteur en fait. Et je trouve ça vachement bien aussi pour l'ail. Donc moi j'ai tendance à utiliser ça, comme ça fait une purée. Et j'ai pas de morceaux d'ail personnellement, mais voilà, c'est juste moi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes envies. J'aime pas avoir des morceaux d'ail qui croquent, je préfère avoir le goût de l'ail qui soit bien mélangé dans la préparation. Et donc là, vous allez voir que je vais vous faire ça. Voilà. De la caméra. Est-ce que vous voyez? Ouais. Vous voyez, ça fait comme une petite purée d'ail qui est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment une purée d'ail cru. Et du coup, le goût va bien se mélanger au reste. Et puis on baisse le feu au minimum. Et pendant ce temps-là, on va commencer par couper nos poireaux. Alors évidemment moi je mets les épluchures dans le compost. Alors les poireaux, si vous avez ça s'appelle les radicelles, les petites racines. Si vous avez des radicelles qui sont bien fraîches, bien blanches, etc., vous pouvez les manger. Moi les miennes elles commencent à être un petit peu sèches, donc je vais les mettre au compost. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à les incorporer dans la préparation. Donc moi pour les poireaux, je propose toujours de les couper d'abord dans le sens de la longueur. Vous voyez, voilà, je les ai coupés en deux. Et comme ça permet de bien écarter les feuilles et d'enlever la terre qui est à l'intérieur. Donc faites ça de votre côté sans vous couper. Vous maintenez fermement le poireau en commençant par le blanc. Vous tirez jusqu'au vert. Et puis après, on va passer ça sous le filet d'eau. Alors justement avec ce temps très humide, les poireaux, en général, ils sont pleins de terre parce qu'ils ont reçu de la boue, voilà, en tout cas dans notre région. Donc, on nettoie bien consciencieusement entre chaque feuille parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des petits morceaux de terre. Alors, bon, on n'en meurt pas. Surtout que ça va être cuit, donc si jamais il y avait un souci, voilà. Mais si on peut éviter de manger de la terre, c'est pas plus mal. Voilà, donc on les passe, alors évidemment c'est pas dans les feuilles du cœur du poireau, c'est plutôt dans les feuilles extérieures. Donc là où c'est vraiment jaune, c'est pas trop la peine de nettoyer, c'est plutôt dans les feuilles extérieures du pourtour. On frotte bien, on enlève toute la terre, feuille après feuille. Voilà. J'aurais pu le faire avant, mais comme je savais que vous ne l'auriez pas fait, ça nous permet d'être à peu près synchrone. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je garde le maximum du poireau. Donc vous voyez, cette feuille-là, je vais l'enlever parce qu'elle a un peu abîmé au bout, voilà, j'ai pas trop envie. Et il faut aussi savoir que les vers, ils sont quand même parfois un peu, il y a plus de fibres, ils peuvent être plus irritants une fois de plus pour les intestins.
Et c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc ça m'arrivait, moi j'ai tendance à en mettre sans souci, mais des fois quand je reçois à la maison et que je ne fais pas attention, les gens me disent « Ah oui, mais t'as mis… Donc voilà, je fais gaffe. Donc voilà, j'enlève une partie des verres, mais pas tous. Et pour le reste, alors je vous montre ce que j'essaye de faire à chaque fois, mais pour ceux qui n'ont jamais vu, je refais. Donc pour gagner du temps, quand on cuisine, souvent les gens disent « Ouais, mais les légumes, ça prend du temps, etc. » D'abord, première chose, c'est avoir un bon couteau. C'est bientôt Noël. Si vous ne savez pas quoi vous faire offrir, faites-vous offrir un bon couteau de cuisine. C'est super, Patrice, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle un couteau de chef. Donc il faut qu'il soit relativement lourd, bien équilibré, voilà. Et puis surtout qu'il ait une bonne lame, ce qui nous permet de couper assez rapidement. Moi, des fois, quand je vais cuisiner chez des gens ou avec des gens, s'il y a des couteaux qui ne coupent pas, c'est la catastrophe. On perd beaucoup de temps. Donc vraiment, investir dans un bon couteau, ça fait gagner plein de temps. Et donc, vous voyez, je vais commencer par couper mes poireaux au milieu, là. Et puis après, je les remets les uns à côté des autres, parallèles. Et puis, l'idée, c'est d'économiser le nombre de coups de couteau qui prennent du temps. Et donc là, je les serre bien les uns contre les autres pour faire comme une petite... un petit bouquet. Et puis... Voilà. Et en faisant ça, avec un bon couteau, ça va extrêmement vite. Si vous étiez obligé de faire demi-poireau par demi-poireau, effectivement, ça vous prendrait une demi-heure rien que pour ça. Voilà, donc vous, je sais pas, mais moi, j'ai pratiquement fini. Hop. Et puis après, vos poireaux, vous les mettez dans la casserole avec les oignons et l'ail et les épices. Voilà. Et puis, on remue pour bien mélanger les goûts, les parfums, notamment les épices, l'ail, voilà, que la matière grasse se communique au poireau. Donc on retourne pour essayer de faire que le mélange soit assez homogène. Et là, on va passer au potimarron. Et pour que ça cuise bien, donc ça c'est vraiment un réflexe à avoir. Je pense avoir sorti mon couvercle, on dirait que non. Voilà. Systématiquement, c'est bien d'avoir un couvercle qui s'ajuste bien sur la casserole. Vous voyez, le mien, une fois qu'il est posé, il ne bouge pas, il n'y a pas d'air qui sort. Et du coup, ça va permettre de faire une cuisson à l'étouffée et d'avoir une température relativement basse. Donc là, ça pourrait cuire, si on voulait, ça pourrait cuire à juste 60 degrés. Et 60 degrés, c'est une température qui permet de conserver le maximum de vitamines et de minéraux. Donc si vous, pareil, pour Noël, si personne ne sait quoi vous offrir comme cadeau, vous dites une cocotte à fond épais avec le couvercle qui va avec. Donc moi j'ai choisi le potimarron parce que c'est un des plus connus. On pourrait très bien mettre de la butternut. On pourrait choisir, il y a quand même beaucoup de courges en ce moment, c'est la pleine saison. Donc faut pas hésiter à mettre une autre courge que vous aimez bien et que vous avez. Le potimarron, il a l'avantage d'apporter une jolie couleur orangée. Moi, je fais toujours très attention aux couleurs quand je prépare la cuisine. Déjà, en France, on est... Alors, sauf les chefs, etc., mais on pense plutôt au goût. On pense moins aux couleurs. En médecine chinoise, par exemple, on fait très attention aux couleurs. Et donc, on va dire, tiens, ce plat manque de vert, ce plat manque d'orange, ce plat manque de noir. C'est important aussi de penser à ça. Une fois que vous regardez votre plat, vous dire, oh, peut-être couleur, peut-être ça pourrait ajouter quelque chose. Et donc, moi, vous allez voir, je trouve que le vert avec l'orange et puis des petites boules de pois chiches, ça va être bien. Est-ce que tout le monde a fini? Tout le monde a fini? On va dire que oui. Alors, je vous invite à aller passer votre potimarron sous l'eau parce qu'on ne va pas l'éplucher. Donc moi, je suis équipée d'une petite brosse comme ça. C'est une brosse en fibre de coco qu'on peut trouver au moins en magasin bio. Je ne sais pas si vous pouvez la trouver ailleurs. Et qui permet de bien brosser. Alors, sur le potimarron, elle est moins utile que sur les carottes.
où elles permettent d'enlever vraiment la terre qui est dans les fibres. Et donc on va utiliser, moi là par exemple avec ce potimarron, j'aurais bien voulu prendre plus petit mais j'ai pas trouvé, je vais en prendre un tiers. Après, vous, en tant que mangeur, vous voyez bien selon le nombre de convives chez vous, vous allez en ajouter un petit peu plus, sachant que les pois chiches, ça va pas faire beaucoup de volume. Hein. Et puis après, il y aura la semoule. Donc voilà. Bon, d'habitude, je le frotte dans mon évier, mais si je suis dans mon évier, je vous tourne le dos, c'est pas poli. Donc je le fais sur ma planche, et puis je vais le rincer là. Ah. Voilà. Donc, grâce à mon couteau, d'abord, j'enlève le pédoncule. Et ensuite, alors, moi, je vous propose de planter la pointe de la lame. Et après, on fait un mouvement de levier, comme ça, là. On va vers le bas. Il est bien plein, lui. Voilà. Donc... Hop. Et ensuite, eh ben, je vais faire un deuxième quartier ici. Donc ça, c'est pas à laisser faire aux enfants. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je pense que ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. On peut leur laisser couper les petits morceaux une fois qu'on a réussi à faire le quartier. Mais le plus dur, hein, c'est de faire le quartier. Alors, mon petit potimarron. On ne dit pas un petit marron. Des fois, les gens disent un petit marron. Donc, c'est un potimarron. Alors, je ne lui trouve plus son autre fente. Elle est là. Ouais, c'est parce que je suis partie de travers. Voilà. Puis, une fois qu'on a coupé 2 fentes, vous voyez, on met ses mains dedans et on écarte, on fait levier. Comme ça, là. Hop, et ça craque tout seul. Est-ce que ça va pour vous? Et donc après, je vais prendre une cuillère à soupe. Et je vais enlever les graines. Alors, il y a des gens qui aiment bien faire griller les graines, soit au four, soit à la poêle, et qui les mangent à l'apéritif. Moi, à titre personnel, je ne trouve pas ça bon. La seule chose que j'aime en fait dans les graines de courge, c'est l'amande qui est à l'intérieur. Parce qu'en fait, la graine telle qu'elle est là, il faudrait l'ouvrir en deux pour manger ce qu'il y a dedans. Et voilà, et je dois dire que je ne prends pas le temps de le faire. Mais je considère que si on le met au compost, c'est correct quand même d'un point de vue écologique. Voilà. Alors, ensuite on fait des tranches, des petites lunes comme on peut avec son bon couteau. Et après ces petites tranches, on va les recouper en petits dés. Parce que je vous rappelle aussi ce que je dis régulièrement, c'est que plus on coupe petit, plus ça cuit vite. Donc si on mettait des gros morceaux, ça serait plus long à cuire. Voire, quand on veut que ça cuise vraiment vite, on peut toujours râper. Donc là maintenant, alors ce morceau-là, je vais l'enlever. Voilà. Et donc je recoupe. Donc quand j'ai dit des dés, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des carrés. Hein. Je coupe en petits morceaux. Vous voyez, moi les miens, ils font à peu près ça. Ce qu'il faut, c'est avoir des morceaux qui soient relativement homogènes de taille pour qu'ils cuisent pareil. Parce que sinon, si on en a des gros et des petits, les gros vont être plus longs à cuire. Et au final, ça sera moins joli et moins agréable. N'oubliez pas d'aller de temps en temps touiller là un petit coup, juste vous assurer que vos poireaux ne sont pas en train de brûler. Les miens pas du tout, les vôtres je ne sais pas. Bon alors moi de mon côté, je vais rajouter mes petits dés de potimarron.
avec mon poireau. Puis je vais remonter le feu un peu pour que ça cuise. Voilà. Donc je mélange et je vais vous faire voir ce que ça donne chez moi. Voilà, et puis pendant ce temps-là, ce qu'on finit, on peut ouvrir son bocal de pois chiches et les rincer. Pour quelle raison vous en mangez rarement? Parce que vous n'aimez pas? Vous n'avez pas l'habitude, ok. Et donc le gros avantage, c'est notamment, c'est que c'est très peu cher. Les légumineuses, on appelait ça la viande du pauvre, parce que c'est riche en protéines et ça coûte vraiment pas cher, ça se conserve très facilement. Et donc dans tous les peuples du monde entier, il y a toujours un plat à base de légumineuses et de céréales. Donc par exemple, ah bonjour Martin, je suis contente de te voir, je ne te vois pas mais je vois ton nom. Salut Martin, ça va? Et donc il y a toujours un plat de légumineuses et céréales. Donc par exemple au Mexique on a maïs et puis haricots rouges. En Inde on a riz et lentilles. Au Maghreb on a le couscous dans lequel il n'y a pas forcément de la viande, mais l'essentiel c'est d'avoir la semoule avec le pois chiche. Et donc partout où vous regardez, systématiquement vous avez cette base. Et on sait que dans les pays les plus pauvres, on mange beaucoup plus de légumineuses que dans nos pays à nous, hyper riches, où on va manger trop de viande, et qui plus est, de la viande de mauvaise qualité, élevée n'importe comment. Et donc manger des légumineuses, si on les digère, ça peut vraiment être intéressant, aussi pour accéder à une alimentation de meilleure qualité. C'est-à-dire que vous allez faire quelques repas sans protéines animales et ça va vous permettre, du coup, les sous, vous n'allez pas avoir dépensé dans, je caricature, hein, dans le beefsteak ou la côte de la saucisse quotidien, et ben, cet argent-là, vous pourrez le mettre dans une alimentation bio ou labellisée ou de circuits courts de meilleure qualité, voilà. Donc moi, je vous y encourage. Donc on va passer à l'entrée. Alors, d'habitude, je vous dis toujours qu'il ne faut pas éplucher les végétaux, je l'ai encore dit au début de l'atelier. Pour les choux raves, on est obligé de le faire parce qu'ils ont une peau très épaisse. Donc vous allez comprendre, je vais vous le mettre devant. J'espère que vous voyez bien malgré la lumière. Vous voyez, la peau est assez épaisse, elle est assez fibreuse. Et donc, ça vous oblige, pour que ça soit mangeable, à vraiment peler largement. Donc moi, j'ai un instrument comme celui-là. Vous pouvez préférer celui-ci, peu importe. C'est chacun son habitude. En tout cas, c'est important d'aller peler largement pour n'avoir que... vous avez, de toute façon, on le voit à la couleur. Hein. Il y a comme s'il y avait un cœur, une deuxième texture, quoi. Et donc vous enlevez cette partie qui est un petit peu... On dirait que c'est verni, cette peau. On va l'enlever, sinon c'est très désagréable en bouche. Et quand on fait la cuisine, c'est très important de penser, alors c'est un mot que je pense avoir inventé, mais il y a peut-être des gens qui l'utilisent, voilà, je parle de la mangeabilité. De penser à la mangeabilité d'un plat, c'est-à-dire, est-ce que ça va être agréable à manger tel que c'est? Quand on fait un plat avec des choses en longueur et quand on croque dedans, il y en a la moitié qui nous tombe de la bouche ou qui tombe des mains, ben, c'est pas très mangeable, c'est pas agréable. Donc il faut vraiment penser au plaisir que la personne va manger et si elle va se sentir confortable en mangeant votre plat. Donc voilà, moi j'ai épluché mon chou rave, donc je mets les épluchures au compost. J'en profite pour donner un petit coup d'œil à notre fricassé de légumes. Donc ça y est, là ça commence à cuire. Je vais même baisser, voilà, en fait, en cuisine, moi je dis toujours, il faut utiliser ces 6 sens. Donc les 5 sens habituels et le 6e qui est le bon sens. Et donc si vous voyez que ça commence à cuire ou être un petit peu, voilà, n'hésitez pas à baisser. Et puis on va s'occuper de notre betterave. Donc
on lui enlève la partie où elle avait les feuilles, donc c'est l'espèce de grosse partie comme ça qui donne pas très envie d'être mangée. Et puis, si jamais, alors elles sont différentes hein, les betteraves. Moi, j'enlève pas la peau, mais parfois autour de ce qu'on appelle le collet, donc ce que j'ai de couper, la peau, elle est un petit peu ridée, elle est un peu moche, on n'en a pas envie. Du coup, donner un petit coup d'éplucheur pour l'enlever. Et après, pour le reste, moi, je vous invite à la laisser. Et puis, voilà, je prépare mon assiette à côté. Ensuite, alors, est-ce que vous avez les uns les autres cet appareil tout simple et merveilleux qui s'appelle la mandoline? Si vous en avez un, je vous recommande d'aller le chercher. Voilà, moi je en utilise beaucoup, ce qui fait que j'ai laissé pas mal de bouts de doigts. Bon, je les ai tous mes doigts, mais souvent donc j'ai un gant spécial qui permet d'éviter de se couper. Il a beaucoup servi, mais voilà. Sinon, on fait des tranches fines au couteau, mais à la mandoline, ça va plus vite, les tranches sont plus fines et c'est plus sympa à goûter. Et donc, je vous propose de faire des tranches très fines de betterave, et puis après, on fera des tranches fines de chou rave, et ensuite, on verra ce qu'on en fait. Donc, pour l'instant, vous voyez, moi, mes tranches, elles ont ça, comme d'abord, vous voyez, elles sont... Ah non, on voit pas, il y a la lumière en transparence, là c'est mieux. Elles sont vraiment fines comme des tranches de jambon. Voilà, on dirait ça. Et l'épaisseur, ça joue beaucoup. En cuisine chinoise, y compris, on fait attention à la façon dont on coupe. Si on coupe dans un sens ou dans l'autre un légume, on considère que c'est pas la même chose. Si vous coupez un légume dans le sens de la pousse, ou si vous le coupez en transversal, eh ben, il n'y aura pas la même texture, la même jutosité. Voilà, donc vraiment ça influence. Si vous commencez à cuisiner et que vous êtes attentif à ça, vous verrez petit à petit la différence. Et puis, on va faire la même chose qu'avec notre betterave, avec le chou rave. Donc, d'ailleurs, je vais le passer un petit peu sous l'eau, la mandoline, parce qu'elle est toute rouge. Hop. Et puis, pour ceux qui veulent prendre de l'avance, on va prendre un petit peu de persil. On va hacher fin. Donc on le passe un peu sous l'eau. Alors vous voyez, il est 8h moins le quart. Moi, je propose d'aller mettre vos pois chiches dans vos légumes. Comme ça, ils vont avoir le temps de réchauffer. Moi, vu la quantité que j'ai, je ne vais pas tout mettre. Après, c'est vous qui décidez de si vous voulez beaucoup de pois chiches, pas beaucoup de pois chiches. Ah bah c'est bien, ça va. C'est pas grave. C'est juste parce que si on les met trop tôt, moi j'ai toujours peur qu'ils cuisent trop. L'idée pour moi, c'est juste de les réchauffer. Mais c'est pas grave si tu les as mis avant. Tout va bien. Bon, en ce qui me concerne, vous voyez, ça commence déjà à être cuit. Donc je vais vous faire voir. Vous voyez, le potimarron, il commence déjà à s'écraser un peu. Les poireaux aussi. Donc je vais juste mettre le couvercle pour que ça se mette en température et j'éteins. Voilà, donc pendant ce temps-là, ouais, tu mets les pois chiches dedans. Ouais. C'est juste pour les réchauffer, puisqu'ils sont déjà cuits. Et puis tu mélanges, et tu mets le couvercle et tu laisses terminer de se réchauffer tranquillement. Mais là, on a quasiment fini, on va dresser là. Et voilà, et maintenant, on va jouer. Donc moi j'ai pris une assiette de couleur, parce que j'aime bien, mais vous prenez ce que vous avez, ça peut être des blanches, en tout cas c'est une assiette assez grande, vous voyez, c'est pas, ouais, c'est une grande assiette, c'est pas un plat, mais c'est une assiette à déjeuner de tous les jours. Et on va alterner un rouge, un vert, un rouge, un vert.
Donc ça, moi, je fais souvent ça pour l'apéro, en entrée, mais pour l'apéro, ça marche bien. Et ça permet d'avoir des choses un petit peu plus fraîches et vitaminées que quand on va mettre systématiquement des gâteaux, des cacahuètes, des crackers, des choses comme ça, même si c'est bien aussi, hein, y a aucun problème. Hein. Mais c'est bien de varier, c'est une façon de faire manger plus de légumes, puisque comme vous le savez, on dit 5 fruits et légumes par jour, mais en fait on serait plutôt à 10. Et c'est toujours la croix et la bannière en fait de trouver des idées. Et là, vous voyez, c'est super facile à faire. Hein. Et donc si les enfants s'amusent en le faisant, parce qu'on peut choisir, des fois je le fais avec des betteraves de différentes couleurs. Il y a des betteraves jaunes, voilà. Ça peut vraiment être très joli. Voilà, donc moi, j'ai fait mon montage comme ça. Voilà. Ensuite, on rajoute, ou pas, mais moi j'aime bien mettre du persil, notamment parce que le persil c'est extrêmement riche en vitamine C et qu'en ce moment, comme vous le savez, on a besoin de vitamine C pour soutenir notre immunité. Donc voilà, dès que vous pouvez, mettez de la vitamine C, donc mettez du persil, si possible cru, parce que quand on le cuit, la vitamine disparaît. Et puis on va mettre de l'huile, alors on met l'huile qu'on a. Moi personnellement je préfère mettre soit de l'huile de sésame, soit de l'huile de tournesol. Là j'ai choisi l'huile de tournesol parce qu'on mettra des graines de tournesol, mais vous pouvez très bien mettre du sésame, voilà. Je vous encourage pas forcément à mettre de l'huile d'olive parce qu'il y en a déjà dans notre plat, et donc je trouve que c'est mieux de varier. Et puis on met, vous voyez, un bon filet d'huile, parce que l'huile de tournesol par exemple elle est très riche en vitamine E, on en a besoin pour la santé. Ensuite on va mettre du sel, parce que le sel est un exhausteur de goût qui est intéressant, sauf si vous avez, pour des raisons de santé, si vous ne mangez pas de sel, ben, vous n'en mettez pas. Et puis, on termine par des petites graines de tournesol. Alors, idéalement, si on n'était pas un peu à la bourre, je les ferai griller à la poêle, mais là, je vais les mettre juste comme ça. Voilà. Ça va apporter du croquant à notre petite entrée fraîche. Voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça fait des jolis motifs. On peut vraiment s'amuser à faire des choses rigolotes avec. Et puis, on n'a plus qu'à faire notre semoule. Alors, pour la semoule, je pense que vous devez tous savoir faire. C'est pas compliqué. On met la semoule dans un saladier et on va la recouvrir d'eau, on dit à hauteur. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'équivalent d'une phalange de doigt. Je vous dis pas de mettre votre doigt dedans, hein, parce que l'eau elle va être bouillante, alors ça va pas le faire, mais l'équivalent la hauteur d'une phalange de doigt qui va dépasser au-dessus de la semoule. Donc moi j'allais déjà faire réchauffer mon eau, parce que ça fait un boucan pas possible, mais je la remets à chauffer. Voilà, donc vous prenez un saladier, dedans vous mettez votre semoule. Donc moi c'est une semoule blanche bio que j'ai achetée en vrac au magasin bio où je fais des courses. Je mets déjà mon huile d'olive dedans parce qu'elle va donner du goût et elle va se mélanger avec l'eau chaude qui va... Voilà, donc on en met un filet. Et je mets aussi le sel. Et puis, donc d'abord, moi personnellement, j'aime bien mélanger à la fourchette pour que l'huile d'olive elle se mélange le plus possible dans ma semoule sèche. Et donc une fois que vous avez bien mélangé votre huile d'olive, vous avez fait que vos graines de semoule soient bien pleines d'olive, on verse, voilà. Donc quand je dis à hauteur, c'est ça, je me dépêche avant que ça soit tout absorbé. Vous voyez, il y a juste une petite quantité, voilà, mais ça absorbe très vite. Et après, on met par-dessus
une assiette pour que la chaleur elle reste à l'intérieur. Bon, la mienne elle est prête. Vous, je sais pas. La mienne elle est prête. Vous voyez, donc on voit que la surface elle est complètement. Et après, il n'y a plus qu'à la fourchette que dégrainer comme ça. Voilà, donc elle est loin d'être parfaite, mais elle est quand même pas mal. Et maintenant, on va servir, parce que vous avez faim, vous allez avoir envie de manger. Donc on va servir, tiens, on va prendre l'assiette qui a servi là. Alors, pour que ça soit joli, donc c'est toujours important de penser aussi à ce que ça soit beau. Donc, vous voyez, moi il se trouve que là l'assiette que j'ai prise, c'est une assiette où il y a une sorte de motif qui fait comme un rond. Du coup, je vais essayer de m'en servir un peu. Voilà. Donc là, j'ai mis ma semoule un peu comme une couronne. Ah, on n'a pas salé les légumes, dites donc. On a mis juste du sel au début de la cuisson pour la cuisson de l'oignon, mais on en a pas remis après. Donc ça, c'est vous qui voyez. Alors, je vais goûter. Voir si c'est bon. Bon, moi j'adore, mais ce qui est bien, c'est de sentir le goût des épices, qu'on ait à la fois la cannelle, le cumin et la coriandre. Et puis après, alors il n'y a pas de jus, il n'y a pas de sauce particulière, hein, comme il y en a dans un couscous où il y a beaucoup de liquide. Hein. Mais en même temps, les légumes sont pas secs. Voilà. On va mettre des petits pois de chiche au-dessus. Et voilà ce que ça donne. Et en termes d'odeur, je trouve ça pas dégueu du tout.
Yes. Mais paumé. Vous êtes paumé. Je vais leur dire.